Là, nous sommes avec le groupe Exo 314 de l'église centrale de Libreville et certainement ils ont quelque chose à dire par rapport au déroulement du culte. Un culte formidable où il y avait un dirigeant, l'élève pasteur Ngouaka Brice et le prédicateur, le pasteur Léla Armand. Alors, gloire à Dieu et les hommes de Dieu. Alléluia. Comment était le culte? Le culte par sa grâce s'est bien déroulé. Nous avons rendu une louange de qualité agréable pour la gloire de notre Seigneur le Christ Jésus. Bon, durant le culte, nous avons remarqué certainement que papa était moundiste. Quoi, il manquait des moundistes ou bien la louange là, il fallait forcément que le chant soit moundiste. Les moundistes programmés n'étaient pas présents pour des raisons personnelles. Et comme nous avons la capacité de faire pour Dieu, je me suis retrouvé à jouer au tam-tam tout en chantant, vu la programmation. Nous avons aussi remarqué que vous avez arboré une très belle tenue. Et cette tenue-là, c'est spécial, il y a quelque chose derrière. Est-ce que... Expliquez un peu. La Bible nous déclare, la Bible nous enseigne que nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, à la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Lorsque nous venons à l'église, il est important aussi que nous reflétons la puissance de Dieu par notre vestimentaire. Un serviteur de Dieu que j'écoute bien disait, nous devons veiller aussi également sur notre vestimentaire, car c'est par là aussi que nous pouvons témoigner la gloire de Dieu. D'accord, papa, mais on revient un peu, là, on va passer un peu du côté technique. Quel est votre rôle dans le groupe Jésus et comment le groupe Jésus est organisé? Je suis le responsable à la commission technique, donc j'ai à ma charge la gestion des dirigeants, des élèves chantent, des batteurs des tam-tams. Et avec mon adjoint, nous avons pour mission de veiller à ce que techniquement, dans le maniement de la louange, nous soyons toujours à la hauteur et capables de mener à bien ce pourquoi le Seigneur nous établit comme adorateurs. D'accord, je vais parler à votre responsable adjoint. Alors, papa Josué, comment s'est passé les répétitions? Bon, les répétitions se déroulent bien comme d'habitude. Nous bénissons le Seigneur parce que nous mettons nous mettons en mieux notre motivation pour que les répétitions puissent mieux marcher pour la gloire du Seigneur et la présence de Dieu est toujours avec nous pour nous accompagner dans les répétitions. Amen. Donc, durant la phase des répétitions, certainement vous avez répété sur un morceau et nous avons vu ça pendant le culte. Il y a eu un mouvement qui s'est passé. Alors, qui peut essayer de... Parce qu'on a vu papa Josué qui est en train d'interpréter quelque chose et on a vu maman Grâce, maman Pira Grâce qui est en train de prier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par Josué pendant le culte? Bon, cette louange que nous avions chantée reflétait la mort du Seigneur Jésus-Christ. Quand on l'avait crucifié, il y avait des femmes qui pleuraient par rapport à la souffrance qu'il avait eue sur la croix. Et c'est cette louange-là que nous avions eu à chanter, à interpréter tout à l'heure. J'ai vu aussi papa Mathieu demander au peuple d'acclamer. Alors, c'était quoi l'atmosphère? Parce que finalement, le culte était un peu timide au début, mais avec ce qui s'est passé, papa Mathieu, et les gens sont revenus dans la joie. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Lorsque nous nous mettons à adorer le Seigneur, nous le faisons pour que Dieu se manifeste au milieu de nous par sa présence. La Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et donc, lorsque nous le levons, nous le glorifions, il est important qu'il agrée nos louanges. Comme disait le PCTA tout à l'heure, cette louange nous parle simplement de la mort de Jésus, ce pourquoi il est mort, à cause de qui il est mort. Et donc il est important que nous réalisons pourquoi il est mort, pour qui il est mort, et nous mettons en avant son sacrifice. Il mérite des acclamations, il mérite d'être élevé, il mérite d'être glorifié parce que nous sommes vivants aujourd'hui, parce que lui, il a payé de sa vie sur la croix. Amen. D'accord, papa. Donc, avant de passer au moment que nous attendons le plus, on rappelle à toute fin utile que c'est le groupe Jésus m'a envoyé vers vous, Exo 314 de Libreville, dirigé par le pasteur Nkassa David, c'est cela, plus connu sous le nom du pasteur Abakouk, qui est justement là à côté de nous, qui va certainement dire quelque chose aussi. Alors, gloire à Dieu, pas pasteur. Alléluia, papa. Donc, pas pasteur, comment on arrive à gérer un tel groupe de louanges qui dégage autant de puissance? S'il ne faut pas être un homme spirituel, on nous dit là que vous êtes aussi président des pasteurs. Non, il faut comprendre que le groupe Je suis, de par son essence originale, c'est un groupe qui est appelé toujours à être en mouvement. Et il faut être donc dans le mouvement, dans l'action spirituelle, évidemment, pour diriger ce groupe qui est un groupe hautement spirituel. Le secret, c'est la prière,
c'est la confiance au Seigneur et c'est l'obéissance au principe de Dieu. Mais pas pasteur, le groupe Je suis, ça représente aussi la flamme des ADP. Mais quand le groupe Je suis ne chante pas, on a l'impression que ça ne va pas dans l'église. Comment on peut expliquer cela? Parce que tout simplement, le groupe Je suis, comme je le disais par essence, c'est même le groupe qui est prototype même aux ADP. C'est l'action du groupe Je suis, c'est celle qui se repose même sur les ADP, vice versa. Parfois, on a tendance à s'amuser à dire que un pentecôtiste est par ricochet un Je suis. Parce que dans la création des groupes de louanges, le groupe Je suis a une création particulière, ce qui fait que lorsqu'il est plus ou moins en baisse, l'église prend un coup, et lorsqu'il s'élève, l'église également s'élève. Alors, pasteur, le groupe Je suis est un groupe typiquement représentatif des assemblées de Pentecôte. C'est un groupe qui a une ferveur, mais en 2024, 2025. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de recrutement? Est-ce que les gens sont venus en masse? Parce que là, il y a eu la chaleur, il y a eu beaucoup de choses. Mais est-ce que ça a attiré? Est-ce que le groupe Je suis a attiré des nouveaux adhérents? Évidemment, vous pouvez le constater que nos effectifs évoluent de façon crescendo et de façon exponentielle parce qu'on n'a pas besoin d'exhorter, mais la louange elle-même capte les esprits et capte l'attention des uns des autres de ce que vous constatez. Et nous sommes sûrs que 2025 va être une année de grâce. Donc, comme nous l'avions dit depuis le départ, et par la grâce du Seigneur, nous irons de victoire en victoire, de succès en succès pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Merci, autorité, merci. Maintenant, nous allons aborder une autre question, la question de la jeunesse. Alors là, je vais m'adresser au vice-président du groupe Je suis. Alors, pas pasteur. Là, nous avons pas pasteur Koupangoy, Mapila Ulrich. Alors, pas pasteur. Beaucoup disent que le groupe Je suis est un groupe où il y a beaucoup de jeunes. L'âge moyen, on parle de 23, 24 ans. Comment vous arrivez à gérer un tel effectif aussi juvénile? C'est par la prière d'abord. Je pense que moi-même, je sais au groupe Je suis jeune. Et on a l'expérience un peu de la jeunesse, comment gérer la jeunesse. On sait que la difficulté, c'est venir aux répétitions mardi, jeudi, samedi, c'est pas facile. Avec le président, qui est le pasteur Bakout, je pense qu'on paye beaucoup et on essaie également d'aider financièrement ceux qui n'ont pas taxés à venir. Donc c'est un travail de pédagogie, c'est un travail d'exhortation, et c'est un travail aussi de beaucoup de prière, le respect de soi, la volonté de servir le Seigneur. On met beaucoup l'accent sur les membres qui viennent aux répétitions. On a même mis en place des prix pour ceux qui sont très actifs. Le tout, c'est pour motiver les gens à venir le servir. Donc, gérer les jeunes, on les gère par la prière, par beaucoup d'actions aussi. Le Seigneur nous inspire. Pour motiver les gens à venir aux répétitions, vous avez proposé des prix. Comme quel genre de prix, par exemple? Parce que ceux qui ne viennent pas nous regardent. Qu'est-ce que vous proposez exactement comme prix? Dernièrement, on a fait le prix des Je suis les plus actifs. C'est du droit des t-shirts à leurs réfugiés avec leur photo dessus. C'est un jeu qu'on avait mis en place parce qu'on avait constaté qu'à un moment donné, les Je suis n'étaient plus très actifs aux répétitions. Donc, on a dit qu'on faisait un jeu. Le plus actif aura un petit cadeau. Ça devait motiver les gens et ça a très bien marché. Beaucoup ont été actifs et ont reçu leur cadeau. Voilà pourquoi on invite aussi les gens qui ne sont pas actifs à venir, hormis les cadeaux, à venir servir le Seigneur. Parce que nous sommes tous là pour la gloire de Dieu. Mais papa, vu que vous êtes le vice-président et que c'est un groupe juvénile, on sait que les jeunes peinent aussi en matière de cotisation. Est-ce que là, vous avez prévu des solutions palliatives ou bien vous regardez des adhérents qui sont capables quand même d'assurer, de peser quand même pour aider vraiment le groupe à aller vers de l'avant? Déjà, les jeunes doivent donner seulement 500. Je pense que 500, c'est un prix à la portée de tout le monde. C'est les responsables qui donnent un peu plus. Donc, il y a aussi, lorsque tu viens en retard, tu donnes aussi 100 francs. On exhorte les membres. Si tu ne peux pas donner 500 à la fin du mois, donner même 100 francs chaque fin de semaine, ça peut aider. Donc, on a pensé aux besoins financiers de tout un chacun. Si on sait que tu n'as pas, tu donnes 500. Si on sait que tu as de l'argent, tu as un peu plus, tu donnes un peu plus. Donc, on a pensé à tout le monde. D'accord, merci papa. Merci. Donc là maintenant, c'est la phase maintenant des acapellas. Et je vais me tourner vers le responsable de la commission technique, le chantre Pimoke Mathieu, qui va certainement, ils vont nous interpréter au moins 2 louanges en acapella. Et la particularité, c'est qu'il y a des instruments. Et nous allons certainement écouter le rythme Je suis. Alors, papa Mathieu, à vous la parole. Oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, bakomakiye pona masumonanga, bakomakiye pona mabena mokili, bakomakiye Yahweh, bakomakiye Yahweh, Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Oh, bakomakie, pona masumonaka. Bakomakie, pona mabena mokili. Bakomakie, Yahweh. Bakomakie, Yahweh. Alléluia. Bakomakie, Yahweh. Alléluia. Bakomakie, Yahweh. Bakomakie, Yahweh. Bili mumbandi matete mumyowo mui matende tate boba jubiwe fumwame mumabimame boba jubiwe tate mutima me masame mpasi mumabima boba siwe tate. Nous te célébrons, Seigneur, nous te célébrons. Mumabima boba jubiwe mapasi mama boba jubiwe Yesu ya fimuma ya wa fimuma Yesu ya fimuma ngo ya wa fimuma mumabima boba jubiwe mapasi mama boba bitine Yesu ya fimuma ya wa fimuma Yesu ya fimuma ya wa oh, alléluia. Allez, décalage, comment on a